Yo pas vle, yo besoin Haïti qui toujours dans discussion, dans problème, dans tête chargée, dans insécurité. C'est ça États-Unis. Pour Haïti dans insécurité tout le temps. Pour Haïti dans instabilité tout le temps. Mais l'armée c'est le signe de la stabilité. Depuis l'armée là, si depuis la matérialité est montée ou bien Préval est montée, je dis que mais je dis à nous pas prendre ça la connaître, je dis à là. Parce que l'armée pas jamais pas un service d'intelligence. Nous pas tomber dans ISO, dans Tilapri, dans l'homme sans jour. Non, l'armée t'a connaître d'abord déjà. Nous pas priver là. Et c'est ça États-Unis ont besoin de nous arriver là même qui fait il te dit Préval, il même la balle tout appui pour la police. Ne pas dans faire l'armée. Et puis Préval comme président qui pas doit arriver dans tête pays. Parce que là où c'est président pays, ou là pour venir créer le bonheur de ce pays. Et puis pour l'autre pays maintenant, pour pas faire l'armée. Et puis pour accepter. Parce qu'on ne pas dire que tu es président pays comme ça. Ni Préval ni Matéli. Il n'y a pas de président d'Haïti. Pour un Matéli, après faire l'armée, ni monter aux commissions, et bien l'ambassade américaine vient dire que bon, nous-mêmes les États-Unis, nous favorables à la police nationale, tout ça a besoin comme moyen, formation, tout d'abord pour la police. Mais nous pas dans l'armée. Nous ne pouvons pas appuyer l'armée. Nous ne pouvons pas dans l'armée. L'armée sont mauvais souvenirs pour Haïti. Mais l'armée américaine est là. L'armée dominicaine est là. Mais c'est Haïti qui parle de l'armée. Parce que vous parlez Haïti stable. C'est ça, oui. Où est le Jovenel monté, la réformer l'armée? Eh bien, l'ambassadeur a dit que monsieur le président, il m'a une audience. Jovenel recevoir. Il dit président, n'a pas tout support possible, n'a pas tout soutien pour la police. N'a pas repensé coopération avec la police. Si vous voulez, n'a pas repensé formation, n'a pas continué d'aider, mais nous pas dans l'armée. Jovenel dit, nous pas dans l'armée, nous pas dans l'armée. Mais pas dans l'armée, oui, il y a l'armée. République dominicaine qui peut pas dans l'armée, Jamaïque pas dans l'armée. Il dit oui, et puis ça pour Haïti pas gagner. Il dit ah non, président, moi respecte choix, mais nous nous va attends, fait cadeau. Eh bien, nous ne pouvons pas avoir un appui. Je veux dire, pas de l'argent pour l'armée. Le trésor public a permis que l'armée retourne. On faut petit camper là, mon yo. On faut petit camper là. Nous commençons à penser avec le temps. Nous, États-Unis, États-Unis étaient nos véritables hypocrisie avec le président Jovenel Moïse. Et rapidement des soufflets pendant que Jovenel Moïse là. Bral don bagay qui c'est. Le président Jovenel Moïse était pris décision malgré tout pour le faire l'armée d'Haïti, pour le mettre l'armée à camper. Il était fait malgré les États-Unis te dit lui-même il pas dans l'armée, il pas bailler il pas bailler peine. Jovenel dit pas camper, pas demander m'a faire l'armée. Nous connaissons ça seulement position Jovenel Moïse. Le Jovenel Moïse campé face avec Negro pour continuer dans le projet l'armée. Son calotte Marassa. Et à l'époque, l'opposition politique était déjà à bailler Jovenel Moïse Charles sous béton. Nous pensons non pas bon côté opposition et politique là. Ça t'arrive qu'on joindre même blanc ça yo. Même international, même États-Unis quelque part. Ou pas jamais connaître non si on pas supporter opposition politique là pour dire craser nous dans le plan parce que le manque nous dégâts. Li décider camper tête, nous dire nous parler la mais dit la faire la mais. Ou pas jamais connaître. Nèg yo te ka tout venir là en bas table là, y a financé, y a dit mettre pression sur lui, y a promettre opposition pour moi. Ou pas on connaît non? Pas jamais connais parce que décision Jovenel Moïse te prend pour faire l'armée, mettre l'armée à camper malgré opposition États-Unis, malgré opposition ambassade américaine, il te montré à clair à n'importe quel moment Jovenel Moïse il aller vers n'importe l'autre pays pour te mettre camper bon genre relations diplomatiques dans l'idée pour renforcer l'armée. Et yo parlé de ça. Donc Jovenel Moïse, c'était l'homme à abattre. Donc l'homme assassinat Jovenel Moïse. Hey, là yo pas petit non assassinat président Jovenel Moïse. Son véritable scénario il est. Parce que si nous prenons ensemble de considérations, nous faisons ensemble de considérations. Assassinat Jovenel Moïse, il sorti loin. Il sorti loin. Tu as un pile groupe d'intérêt. Tu as un pile groupe d'intérêt sous tableau. Donc, tout est Jovenel Moïse. Yo kon dit si en haut pas bas en bas pas prendre.
Si on ou pas ba en bas pas prendre, eh bien, li applicable à toi. Elle dit ok, en tout cas, nous ne pas équipement. Je ne dis même pas mandou équipement pour l'armée. Pas mandou équipement. Voilà comment Jovenel refait l'armée et il quittait l'armée à 1500 hommes. Quand nous ne parlons pas de parler là. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas parler ça pour deux raisons. Un, il y a ton job dans le qui finit détruire tout, Yam, Plaisance, Pilate, au boy Pomago. Il y a ton job dans le PADF, il ne peut pas parler ça, qui c'est des organisations criminelles qui détruisent la production en Haïti. Il ne peut pas parler ça, L'aime du bagage nous parler pour le parler, c'est d'accord dit et leur répéter et d'accord dit position que le président Jovenel Moïse a gagné les États-Unis, il ne peut pas parler ça. Il y a l'autre monde qui parle, il n'y a pas pile de monde qui parle. Parce que les gens qui attendent soit un visa ou bien moi-même visa m'a fini en 2027. Parce que je veux mettre parce que le président Jovenel c'était le mal aimé de la population haïtienne. Ah oui, c'est vrai, mais au fur et à mesure, là, tu commences à changer. Et pour nous rendre beaucoup plus responsables, c'est l'opposition politique, notamment le SDP, qui font pile. Je ne peux pas dire que tu es Jovenel, je ne peux pas moyen, même pas une enquête qui a déterminé que c'est eux. Mais ils ne sont pas innocents. Parce qu'ils te font pile pour assassinat dérivé là. Ils ont créé des conditions par une campagne de dénigrement contre Jovenel. Ils ont persécuté Jovenel pendant tout le mandat. Même si je ne suis pas trop d'accord avec Jovenel. Même si je ne suis pas d'accord avec Jovenel. Mais, mes amis, même si je ne suis pas d'accord avec lui en tout point. Mais ce n'est pas pour autant pour assassiner. Ce n'est pas pour autant. Il est élu. On voit. Et on sait de bagaille de commencer à faire là. Dans fait un mandat, où elle fait barrage Marion, il fait barrage La Tanier. Il commence à perdre son paquet de route. Bah dit c'est ça seulement. Il y a une gestion à faire. Quand pilote bagaille et où elle fait, gagner les pas entouré de monde qui suffisamment préparé pour la gestion des affaires de l'État, mais bilan là, et au fur et à mesure, tu commences à faire des bagailles. Égal là, moi je ne vais pas dire il est totalement passé à côté de Mandal. Et Gama il n'est pas fait, Gama même il a reproché tout chef d'État passé. Oui, et surtout, et autre chose, et c'est un bagage qui n'est pas de faveur, mis à part entourage pour se faire remarquer là, et qui pas monter de à la hauteur, et puis tout, c'était persécuté énormément au niveau politique. Ah oui, oui. Mon pays, il a subi manifestation toute la journée. Toute la journée, toute la nuit, vous comprenez, ça veut dire que monsieur et... Non, il a subi. On m'a dit qu'il a subi. Il va pas parler, vous comprenez, il va à gauche à droite, il a subi. Mais qui était différent de... Et on a été au Guaguelari qui fait en 2 ans 7 mois plutôt tranquille. Oh, ton père! Et pas de manifestation de rue. Parce que le pas d'abri gland. Et oui, soit regardé vraiment, et ça s'est fait avec le compartiment président Jovenel Moïse, c'est la nuit avec la journée. Oui, je fais 2 ans 7 mois en paix. En paix. Tout petit gagneux là, il gère gagneux, et puis il était en paix, il n'est pas réglé rien. Mais moi, même 2 trous, il va boucher dans le pays. Allez voir pour construire route, pour faire l'école, pour faire l'hôpital, pour créer des conditions pour investissement. Comment comprendre et déplacement et président CPT à laisser Voltaire et en Colombie récemment? Alors avant d'arriver dans Colombie, pour nous parler de lui, nous pas parler de forces multinationales que les États-Unis viennent avec en Haïti. C'est sous prétexte qu'ils viennent aider Haïti. Il fait esprit de venir faire ça. Ouais, ça, au Tongo, tu dit ça, il dit que avant de venir, les États-Unis, le gouvernement américain était garanti qu'il y a un hélicoptère de combat, il y a un char d'assaut. Les venus, ils n'ont pas rien, c'est pas faute si ils n'ont pas résoudre l'insécurité. Si ils n'ont pas goûté plus contre l'insécurité, parce qu'ils n'ont pas rien, il va esprit des États-Unis. Depuis qu'ils ont une force multinationale à entrer dans le pays, ils ne peuvent pas venir avec char blindé, ils ne peuvent pas venir avec char d'assaut, ils ne peuvent pas venir avec hélicoptère de combat. Qui ça vient faire? Contre des bandits qui sont bien armés et qui retranchent dans une série de zones que vous contrôlez. Mais les États-Unis n'ont pas besoin de pays. Il n'a pas besoin de pays à résoudre le président. Il fait esprit, vous voyez, là, il faut aller au Kenya, juste en Afrique. Et puis, vous venez mener là, pour prendre tête entre-temps. Où est ça qui est arrivé là? Équateur a un problème. Bandits, il a tiré, on a mouru élection. Et puis, les États-Unis courent demander Équateur. Vous voulez m'aider nous? Ils préparent un contingent pour aider l'Équateur. Mais pourquoi ça ne pas dire Ariel Henry? Vous voulez m'aider nous? Et puis pour avoir un contingent, bon, Ariel Henry t'a pas acheté des chars d'assaut aux États-Unis bloqués. Ils bloquent
devant dit Israël pas vendre. Après Ariel Henry tourne voir le Canada, dit Canada pas vendre Haïti. Parce que le besoin pour bandit, il n'a pas besoin de tuer bandit. Il n'a pas besoin non plus de maîtriser bandit, il faut bandit rester là. Ah ben, ça veut dire que il vient à force là parce qu'on ne force ça pas faire rien. Ou bien con président CPTA mandé un soutien militaire à Alba, il court mandé Salvador, vient faire moi vient à deux hélicoptères de combat. Ouais, États-Unis nous sommes méchants puis lui. Quand les civilitaires mandé soutien militaire auprès d'Alba, eh bien immédiatement États-Unis ont demandé Salvador, eh bien, contingent met vini dans fin mois, vient avec deux hélicoptères de combat. Alors, ouais. Nous comprenons, là. Ouais. Ça, on n'a pas besoin de passer de midi à 14h. Donc, on analyse les positions aux États-Unis. C'est que les États-Unis pas besoin de tuer les bandits. Laissez Salvador. Là, dit Salvador, fa droite, fa gauche. Et puis, il a maîtrisé les bandits, débloqué le route nationale numéro 2. Et puis, situation, tout le monde a dit, situation, permettre que mon café retourne dans la caillou, faire bandit retourner dans fief, et puis il a dit, ah bon, situation améliorée. Dit, non, les États-Unis n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Il faut bandit toujours là. C'est ça le besoin, même pour Haïti pas en paix. C'est ça le besoin. Maintenant, on passe dans l'autre question de poser maintenant, concernant la visite de la délégation haïtienne en Colombie. Et c'est vrai que la visite n'a pas faite à l'initiative d'Haïti, il fait à l'initiative de la Colombie. La Colombie a intérêt, parce que la Colombie a une quinzaine d'anciens militaires qui étaient impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Ils ont écoué et que le juge Tandéo, et récemment, le juge d'instruction qui a enquêté sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, il était convoqué. A dit que le président est doublement intéressé par Haïti. Un, par rapport à dans le temps, il y a une très bonne coopération entre la Colombie et Haïti, notamment sur la présidence du Paul Magloire. Mais deuxièmement, tout, il y a un ressortissant en Haïti. C'est normal, comme président, il faut développer une coopération pour permettre aux salles et qui est comment traiter prisonniers et les Colombiens qui sont incarcérés. Ils font un conseil des ministres avec la participation des Haïtiens et des Colombiens. Très bien. Ils ont parlé d'une coopération qui pouvait être beaucoup plus active, qui était gagnée déjà dans le temps. Eh bien, Haïti d'accord. Et sauf se rappeler là, il y a des produits que la République dominicaine achetait en Colombie, et puis la prouve en Haïti, Haïti était acheté directement de la Colombie. Et regardez, si nous prenons par exemple la partie sud-est, si nous prenons des villes comme Jacmel, eh bien, ils sont censés bailler par voie maritime, ils sont pas loin de Colombie. Ils sont pas loin de Colombie. Et si un bateau saute en Colombie, la ville Jacmel, là pour un moins de temps que si le bateau ça t'a pas descendre tout, fait toute côte sud Grandance pour le virer jusqu'à ce que vous veniez tomber dans la mer Caraïbe et pour le capable de venir à Port-au-Prince. Bateau pas la Colombie la privé Jacmel parce que Jacmel baille dans la mer qui baignait et que Jacmel baignait là-dedans, et bien il est près Amérique du Sud. Ça veut dire que c'est vrai, nous sommes capables de développer une meilleure coopération avec la Colombie. Bon. Alors, Fomdou, dans les années 50, lorsque Paul Magloire était président, Paul Magloire a fait une visite en Colombie. Et il est arrivé en Colombie, il était à côté le passé, il y a Banco Popular. Mais qui ça il dit oui, c'est une banque qui est les banques populaires en Colombie. Et puis Paul Magloire était émerveillé tellement loin, et banque ça était populaire à Bogota. Côté le passé, le banque là. Il y a plusieurs succursales de banque. Et puis Paul Magloire dit est-ce que le gouvernement pas intéressé d'ouvrir une banque comme ça en Haïti? Et puis il dit bon, ça a arrêté pour négocier. C'est ainsi que la Colombie était déplacée, il y a une délégation qui vient en Haïti, il chita avec les Haïtiens, et puis avec le gouvernement dépêchons une délégation, et puis il chita, la délégation a parlé, déterminer les voies et moyens, comment, gouvernement bail local, gouvernement pété contrepartie, et la Colombie, non temps record, il vient implanter en Haïti, surtout à Port-au-Prince, Banque Colombo Populaire. Vous comprenez?
banque là les banques Colombo Populaire. Et puis banque ça a été implantée en Haïti et les Colombiens ont dépensé environ $200,000 américains comme fonds pour lancer banque là comme capital. $200,000 américains. Et Haïti mettait côte papal, dans matériel, mobilier, et puis local là tout. C'est comme ça que banque là a commencé depuis sous ma gloire. Donc 154, si mémoire ne pas fait défaut, dans l'année 54. Et maintenant, en 73, la banque là était toujours très active, correct. Et c'était la première banque privée, naturellement, c'est une banque haïtiano et colombienne. Et en 73, les Colombiens voulaient désengager. Et puis, la partie haïtienne remet ça que ils te mettaient comme capital, $200,000 américains, ils font chèque, ils remettent, et puis, banque la ville entièrement haïtienne, et c'est comme ça que banque la ville relée Banque Populaire Haïtienne. Banque Sorway qui tout près porte là, et centrale là, les Pétionville. C'est comme ça, Banque Populaire Haïtienne, c'est comme ça que Banque Colombo Populaire. Il était ouvert sous ma gloire, et puis jusqu'à présent, Banque là toujours été là. Mais malheureusement, l'esprit était caractérisé pour venir mettre Banque là en Haïti, pour te multiplier Banque là, pour te faire plus succursale dans la ville de province. Malheureusement, le gouvernement haïtien et premier peut-être et conseil d'administration qui a géré Banque là, il n'y a pas autant l'esprit sur la question banque. Et naturellement, Banque là, tu as 3 ou 4, 5 succursales dans différents points. Dans la zone métropolitaine, tu as Pétionville, tu as Delma, tu as route aéroport, tu as dans le parc industriel. Vous comprenez? Il y a tout côté ça, mais malheureusement, Banque là, il n'y a pas arrivé à déconcentrer pour mettre des succursales dans les principales villes de province qui étaient qu'à faire Banque là étendue dans tout le pays. Mais c'est ça peut-être seulement, mais Banque là a toujours existé. Et Bono, brièvement, pendant ce semaine-là, ou encore dans la période Noël là, 24 décembre 2024 là, sont dates que les Haïtiens ne peuvent jamais oublier, notamment et nous-mêmes qui dans les médias, avec dernier événement qui est arrivé, et l'hôpital général. Donc vraiment, on a dit ça c'est un autre événement en plus qui et marqué l'année 2024 là, de façon négative. Oui, ça a marqué l'année 2024 là, en fin d'année. Hein. Et puis nous avons 2 journalistes qui mourent, ça c'est de trop. Et nous parmi les pays qui ont plus de journalistes qui mourent par année. Ah oui, plusieurs journalistes blessés, bon c'est dommage. Et un policier est tombé encore. Et même quoi là, ça c'est le gouvernement qui est responsable. Il y a pile de monde qui a baillé, ministre de la Santé responsable. Oui, il y a une responsabilité. Mais le principal responsable, c'est le gouvernement ici. Parce que le ministre, depuis elle a inauguré, elle a réouvert maternité Isaïe Gentil, il a annoncé que la population, comme cadeau de Noël, la réouverture de l'hôpital général. Maintenant, s'il a annoncé depuis le ça, maintenant, l'heure pour l'ouvrir, ce n'est pas de propre gré, pas les nouvelles. C'est avec l'assentiment du gouvernement. Et le ça, même si le ministre de la Santé publique là, il y a une responsabilité, pas même quoi que le premier responsable là, c'est le gouvernement. Là, je ne suis pas trop d'accord avec tout le monde qui a incriminé dire ministre, oui, ministre a une responsabilité, mais le premier responsable là, c'est le gouvernement. Et je crois que la force publique a une responsabilité, notamment la direction générale de la police nationale. Est-ce que vous êtes au courant? Qui j'aime faire au courant? Parce que bon, petit bagage. Lorsqu'on a dirigé en unité de la force pour la direction générale de la police nationale d'Haïti, c'est-à-dire où là pour tout ça que vous invitez, et bien tout ça qu'on connaît, oui. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'inviter ça dans la VRH par rapport à un événement qui a gagné une portée sécuritaire et qui a pour garantir la sécurité pour l'intervenu, non? D'une fois que toute radio a baillé que le gouvernement, le ministère de la Santé publique, pour aller rouvrir l'hôpital général. Depuis le directeur général là, tu es au courant. C'est lui-même qui peut aller décider, demander au gouvernement qui ça a fait, comment on a fait. C'est vrai que le premier responsable c'est le gouvernement. C'est lui qui doit d'abord convoquer le directeur général de la police, chita avec pour déterminer les voies et moyens, comment nous allons sécuriser tout périmètre de l'hôpital général pour permettre que l'événement passe bien. D'accord, oui? Le premier monde qui est responsable, c'est le gouvernement. Mes amis,
Mais directeur général police ça, qui est pas au courant que l'hôpital général t'a ouvert? C'est radio, il va aller. Alors, directeur général police ça pas attendre tout. Il va attendre, il va au courant. Bon service de presse de la police nationale d'Haïti. Service de presse ça, la monitorer tout ça qu'a parlé, tout ça qu'a dit la journée dans toute radio. Il va pas attendre ça pour te porter ça à la connaissance de la direction générale et puis vous dire ah mais qui pas aucune démarche non. Le ministère santé publique fait auprès de la direction police là. Une fois au courant, mais c'est où aller vers le gouvernement, le directeur général de la police. C'est ça le rôle de la police. Sécurité, c'est pas seulement lorsque vous invitez nos problèmes, nos situations ou dépêcher des contingents de policiers. C'est toutes sortes de cap fait, cap passé. Un événement passé, ou pas besoin. Vous invitez non pour la police présente. Une fois qu'on connaît que son zone de turbulence qui a créé une situation d'insécurité, la police prend disposition. Avant même que vous invitez, vous commencez à mobiliser les voies et moyens, et puis vous dites, ah, là, capable de dérapage, et puis la police. C'est ça, oui, la prévention de la police. C'est ça, oui. Alors je dis, moi-même, du premier responsable là, c'est le gouvernement, mais je ne peux pas incriminer, non, direction vient à la police. Moi, tout le monde a dit, oui, le ministère n'est pas bon. Oui, le ministère a une grande responsabilité dans ce qui passe là. Vous comprenez? Il a une grande responsabilité. Mais le premier responsable là, c'est le gouvernement. Et notamment le chef du gouvernement qui est le président du Conseil supérieur de la police nationale d'Haïti. Premier responsable là, c'est M. Fizemi. Parce que, ou au courant que le ministre de la Santé publique va faire un événement ça. Comment mobiliser la police? Comment mobiliser la direction générale de la police? Pour nous préparer, pour nous sécuriser tout le périmètre là. Ça, c'est son premier bagage. Alors, côté je parle incriminer le directeur général de police, directeur général, ministre de la Santé publique. Mes amis, on peut ouvrir l'hôpital général pour qui ça? Parce que l'hôpital général est représenté un gros poids en matière de soins pour la population. Mais qui côté population est sorti? Dans toute ville Port-au-Prince, dans toute zone métropolitaine. Je dis à qui quantité de monde qui t'a calé l'hôpital général, même si l'hôpital là est ouvert. Est-ce que monde ça est dans la lune? Moun est dans la lune? Comment on peut ouvrir l'hôpital général qu'on y a là? Alors, moun ka fait pas de monde. Majorité moun ka fait bandité chasser là caillou. Égal qui moun ka parler. L'on prend la ville de Port-au-Prince. Zone rue Mont-Saint-Guillou, rue Saint-Honoré, rue du Champ-de-Mars, rue Joseph Janvier, rue Bostad, toute zone ça yo, bandit chasser tout le monde ça yo. Pas de monde. Eh bien, moun en haut la lui, qui est avec moun toujours, 2-3 moun qui dans rue Capois. Alors moun ça t'a pas prendre risque aller à l'hôpital général pour même si on te gon cas pour recevoir soin, il t'a pris chance de descendre. Alors est-ce que tout le monde ça au bon? Non, mais c'est ça pour moi, non. Est-ce que peut-être ni ministre, ni tout personnel, monde qui est directeur général santé publique, est-ce que peut-être monde ça au bon? Est-ce que peut-être monde dans le gouvernement au bon? Ou dire que vous pouvez rouvrir l'hôpital général, on connaît comment environnement l'hôpital général est. Mes amis, est-ce que c'est esprit où tu as peine mon à la bouche? Non, franchement, est-ce que pour qui mon t'a pour l'hôpital général? Comment médecin t'a pas descendre infirmière, personnel de soutien et tout l'autre membre de l'hôpital. Comment on t'a pas descendre le travail? L'hôpital là? Ah, vous pensez que le ministre a bio dans l'hôpital là? Mais à quoi ça sert? Mais c'est des bio dans l'hôpital là. Oui, mais à quoi ça sert? Sécurité, même à quoi ça sert bio dans l'hôpital là? Il t'a descendu nombre de chaque bio dans l'hôpital là? Personne dans l'hôpital là, il t'a gagné les nouveaux moun qui pral population qui besoin de soins, il t'a pas mettre un nombre de à l'hôpital là? Mais c'est ça qui veut ça, c'est plus amateur. Bon, son négligence grave, le monde ça va pas réfléchir même, non? Non, ça c'est. Et voilà, nous s'entendons toute explication, tout détail que le moine Bono lui-même lui t'a payé. Bon, nous allons rentrer dans le dossier politique là. Mais il faut que je dise nous, tout d'abord, nous gagnons la primature, ok? Nous gagnons la primature qui ont même voyé et une délégation, et c'est j'en ai regardé dans l'image, c'est chef cabinet
et premier ministre de facto Ali DJ Fizeme, eh bien c'est maître Axel Joseph qui lui-même dans tête délégation ça a visité pour faire la pression et qui sous cabane l'hôpital après bandi dans coalition gang vivre ensemble n'a attaqué l'hôpital général. Donc et premier ministre lui parlait 2 jours après et c'est ça que fait me dit nous ça hier, Raïchien dit dans le plan Gary Koni, le même jour, il t'a bralé. Regardez qui côté moun vin faire moun a parler de Gary Koni encore. Parce que ou ka dit Gary Koni a fait un même jour, la preuve frame, il besoin poster photo etc. mais t'a bien présent. 2 jours après c'est le ça, et bien la primature voyez en délégation à visiter journalistes, à visiter victimes et suite avec massacre qui était fait dans l'hôpital général. Donc, nous gagnons la primature par mon côté Pali qui publie un communiqué pour la presse. M'bralba nous lecture bien rapide de ça, il y a comme information, de ça, il y a comme détail, puisque le ministre a annoncé qu'il y a un ensemble de mesures pour le prendre. Et bon, lit pour nous, ok? Port-au-Prince, le 26 décembre 2024. L'attaque brutale perpétrée le mardi 24 décembre 2024 contre l'immeuble de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, UEH, est un acte abject qui plonge la nation entière dans la douleur et l'indignation. Le Premier ministre, Alix Fizeme, profondément bouleversé par cet acte insoutenable, partage la douleur des familles endeuillées et des victimes et réitère son engagement total à leur apporter le support nécessaire. Ce jeudi 26 décembre, une délégation conduite par le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Axel Joseph, s'est rendu au chevet des blessés pour témoigner du soutien du gouvernement et évaluer leurs besoins. Le Premier ministre s'engage solennellement à 1. Prendre en charge les frais médicaux des blessés afin de leur garantir une prise en charge digne et rapide. 2. Assumer les frais des funérailles du policier et des 2 journalistes tombés dans l'exercice de leurs fonctions. 3. Apporter un soutien matériel et psychologique aux familles des victimes dans le respect de leur douleur et de leur dignité. Le Premier ministre tient à rappeler que l'impunité ne saurait avoir sa place dans une société qui aspire à la justice avec l'appui à la justice et à la paix. Avec les forces de l'ordre, avec l'appui des institutions judiciaires, ont reçu des institutions formelles pour poursuivre inlassablement les criminels responsables de cette tragédie. Aux familles plongées dans le deuil, nous adressons nos condoléances les plus émues. À tous les citoyens, nous lançons cet appel. Restons debout, solidaires et déterminés à protéger notre nation. Donc, ces messages de circonstance que la primature nous-même partagé pendant, Axel Joseph lui-même, il prend cette délégation pour la visiter et pour la visiter victime dans l'hôpital La Paix. Bien, dans ce qui est pour avec dossier politique, Conseil présidentiel transition, il a veillé là avec un chapitre, monsieur Damio un chapitre, il a veillé c'est qui sa décision CARICOM n'a pas lié, c'est qui ça CARICOM lui-même, comment CARICOM va le positionner suite avec demande parti pour nation qui ont même demandé CARICOM retourner sous table, venir jouer rôle médiateur parce que yo pas capable encore trois braqueurs BNZ. Mais jusqu'à présent, dans ce moment-là, eh bien, pas aucune proposition qu'a jeune CARICOM. Mais M. Damio, il arrive à entendre sur une grande bagaille, eh bien, 3 braquets BNZ, il ne pas arrêter dans CPTA encore. Alors que, dans le moment, tu as gagné plusieurs propositions. 1, il a crasé CPTA net. 2, faut que 3 braquets ont retiré pour remplacer. Et 3e proposition, CPTA plat, mais il a réduit considérablement par rapport avec la quantité de membres qu'il a donné. Tellement de bataille, il n'y a pas 40 ans, il n'y a pas qu'à décider véritablement qui route tu apprend avec CPTA, avec transition. Eh bien, si vous bagaille, parti pour notre majorité signataire à Cordon Avril, si vous bagaille entendu sur eh bien, c'est que 3 braquets BNZ n'ont pas arrêté dans CPTA, n'ont pas arrêté dans le conseil. Donc, en attendant que yo
acheminé, yo finalisé ça yo gagne comme proposition pour envoyer le bac CARICOM, eh bien, CPTA contre le président yo pour que jamais yo confortable yo à l'aise, y a plein de décisions, y a engagé nation et yo tellement ouais pas de contre-pouvoir, pas de côté pour aller rendre compte, eh bien regardez comment le facile. OK? Pour planifier réouverture de l'hôpital général sans que pas aucune mesure de sécurité qui prend, sans que vous pas assurer que la vie moun a sécurisé, que bien moun a protégé, etc. Donc, vous menez un groupe journaliste à l'abattoir. OK? Vous menez un groupe journaliste à l'abattoir, et bien pour bandits assassiner, pour bandits tuer. Donc, c'est dans ce sens, eh bien, nous gagnons du Kenson, leur Teblema, qui c'est ministre. Oh, et bien, ministre, ancien ministre et santé publique là, eh bien, après incident qui arrive le 24 décembre, non? Eh bien, conseil présidentiel transition, dans tête collée avec la primature, eh bien, ils ont décidé de couper tête ça flat. Ils ont coupé tête ça. Et parce que, je me dis, nous, il faut qu'il y ait une tête qui coupe, eh bien, ils ont montré qu'il y a tracé un exemple, il faut gagner et les gens qui assument les responsabilités par rapport avec les dérives qui gagnent dans le pouvoir de l'État. Ils ont coupé tête si jeune, ils ont révoqué lui. OK? Mais révoquer là, n'a pas de temps, nous, n'a pas sérieux. C'est pas lui-même personnellement qui te prend toute décision. C'est ton décision que CPT était au courant, que la primature était au courant. Yo révoqué le même d'accord parce que gagner moun qui mourit, gagner moun qui blessé, etc. Faut qu'on assume responsabilité. Mais assumer responsabilité, c'est pas seulement une révocation, une démission, etc. OK? Moun sa yo perdu la vie, qui est-ce qui va le payer? Mis à part de bandits qui fait ça là. Mais et l'autre moun qui était à la tête de l'initiative là, qui pas prendre des mesures pour protéger la vie moun. Qui wall déjà la police dans ça, qui wall HCSPN, qui wall tout gouvernement, qui wall CPT. Parce que pas oublier. C'est 8 mois CPT, oui, c'est 8 mois conseil présidentiel transition là. Depuis massacre a fait sous massacre, moun a couru qui te caillou, si moun pas à l'école, l'hôpital boulé, moun mouri, etc. Qui est-ce qui prend l'assumer responsabilité yo? Donc, faut qu'on tête qui. Est-ce que là, oui, pour ces jeunes, ils reprennent. Là, on a une bonne job politique pour courir pour tes bourreaux. Content, bras le chef, et pourtant, où c'est maillon faible. Donc, et docteur Jenkinson, là, c'est blême, malheureusement, c'est maillon faible. Nous pas qu'à nier ça qui passe, mais c'est responsabilité de tout le gouvernement, tout CPTA. Après, il y aurait évoqué là, est-ce que le commissaire gouvernement va vous suivre? Famille victime, yo ta supposé commencer à monter organisation regroupement là le côté politique. C'est pas seulement contre monsieur l'ex-ministre, OK? C'est pas contre lui seulement, mais tout gouvernement, tout CPTA parce que yo pas fait rien pour protéger la vie moun dans pays d'Haïti. La vie moun dans pays d'Haïti pas compter. La vie moun dans pays d'Haïti pas compter. Mais monsieur l'ex-ministre, désolé, ou voyez vent ouvrir, OK? Ou contribuer dans le massacre au paquet de jeunes femmes, jeunes garçons qui t'a cherché la vie, qui t'a fait job pour informer un pays en public. Eh bien, yo mouri, yo blessé, eh bien, c'est où t'es invité à assumer responsabilité. Donc, yo compliqué, yo flou véritablement, mais c'est la pays d'Haïti, c'est la nier et avec question pays. Compatriotes haïtiens frères, c'est là. Nous mettons un bouton dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui êtes connectés, merci à vous-même qui êtes suivi nous. Rendez-vous en cassé dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt.